بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Le nouveau chapitre concerne al-mashu ala al-khuffayn. Al-mashu ala al-khuffayn. L'essuie sur al-khuffayn. Al-mashu ala al-khuffayn. يجوز المسح على الخفين بدلا من غسل الرجلين في الوضوء حضرا وسفرا. Donc là, al-muallif, il parle de l'essuie sur al-khuffayn. Et il dit, il est autorisé d'essuyer sur al-khuffayn. Je ne traduis pas tout de suite. Badalan min ghasli rijlayni fil wudu. Ici, au lieu, à la place de laver les pieds pendant al-wudu, pendant les ablutions. Hadaran ou safaran. Que tu sois muqim, résident, ou bien voyageur. Avec la condition, et là il va citer plusieurs conditions. Parmi les conditions, إذا لبسهما على طهارة كاملة من وضوء ou bien ghuslin. Si il les a mises, donc al-khuffayn, qu'on va traduire par bottines en cuir, c'est mieux que chaussettes en cuir, bottines en cuir, si il les a mis après avoir fait un lavage complet, ces ablutions de façon complète, ou bien un lavage, les grandes ablutions de façon complète. Et là il précise ala taharatin kamila, une purification complète, ou bien des ablutions, ou bien un grand lavage complet. Donc là, à ce moment-là, il a le droit de faire ce qu'on appelle al-mashu ala al-khuffayn. Et ici, il dit, al-muallif, que la personne doit avoir l'intention, ici quand il les met, et ça, il n'y a pas un ijma', je dis à l'intérieur du madhab. Certains, ils disent non, cette condition, elle n'est même pas à prendre en compte. Il dit ici qu'il faut qu'il ait une raison de les mettre. Il ne les a pas mis pour s'enorgueillir ou bien pour s'amuser ou bien pour... Non, il faut qu'il y ait une raison. C'est-à-dire qu'il ait utilité. Il les a mis pour se déplacer, pour marcher. Mais bon, cette condition, voilà, entre parenthèses, comme l'ont dit les savants du madhab. Ala kulli hal, celui qui met al-khuffayn, donc ses bottines en cuir, est-ce qu'il a le droit de faire l'essuie dessus ou pas? D'abord, il faut savoir une chose concernant l'essuie sur al-khuffayn, donc ces bottines en cuir. Ma huwa al-khuf? C'est quoi exactement al-khuf quand on parle de al-khuffan ou bien al-mas'u ala al-khuffayn, l'essuie sur les bottines en cuir? C'est quoi al-khuf? Al-khuf huwa kullu satirin min jildin. C'est tout ce qui couvre, donc ce qui est visé ici, c'est le pied, et qui est fait de cuir. Ala rijli, donc qui couvre et qui est fait de cuir, et bien sûr qui couvre quoi? Le pied. Wa yumkinu tatabu'u al-mashyi fihi. Et il est possible de marcher, de les utiliser, de se déplacer avec. Donc à partir du moment où, eh bien, al-khuf remplit ces conditions que je viens de citer, eh bien, on peut considérer qu'on peut faire l'essuie sur al-khuf ou bien al-khuffan ou bien al-mas'u ala al-khuffayn. Et ça, c'est la définition qu'ont donnée al-ulama fil madhab, dans l'école malikite. À partir du moment où tu as des bottines en cuir, je dis pas des chaussettes, vous allez comprendre pourquoi. Des bottines en cuir. Donc, qui couvrent tout le pied, concerné par le lavage à la base. C'est quoi qui est concerné par le lavage? C'est le pied et quoi? Et al-ka'bayn, et les chevilles, qui couvrent les pieds et les chevilles, qui est fait de cuir. Et ici, on peut se déplacer avec, donc comme les bottines connues aujourd'hui, les chaussures, les chaussettes, etc. C'est-à-dire, c'est pas quelque chose de trop large, et c'est pas quelque chose qui est tellement déchiré, troué, qu'on voit plus d'un tiers du pied qui est découvert ou la moitié, fil madhab. Eh bien, à ce moment-là, on peut faire l'essuie dessus. Qu'est-ce qui est préférable, l'essuie ou le lavage? Eh bien, al-jumhur, la majorité des savants, ils préfèrent quand même le lavage. Ils préfèrent laver les pieds quand même, que les pieds soient lavés. Mais d'autres savants, Ind al-Hanabila et d'autres, ici certains savants, ici ont considéré que